Salut tout le monde, j'ai fait encore un rêve aujourd'hui de fou. Il y en a qui vont encore me dire, ouais, tu regardes trop de films. Je peux vous assurer que je regarde pas trop de films. J'ai arrêté de regarder les films depuis un long moment. Je regarde des petites séries à gauche, à droite, mais vous pouvez demander à ma femme, moi, je suis pas là pour raconter des bêtises, je regarde plus trop de séries. Quand je regarde, c'est vraiment vite fait, quoi, mais j'en fais plus. Peut-être dans le mois, je vais peut-être regarder un épisode d'un film ou quelque chose comme ça, c'est tout. Donc il y en a qui vont me dire, t'as regardé, je ne sais pas trop quoi, je regarde pas. Donc si vous dites que je regarde ça, c'est parce que vous avez pris ça dans un film et du coup ça l'interprète comme ça, parce que chez vous dans le mental, pour vous c'est de la science-fiction. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis juste que pour moi, il y a du sens. Je ne suis pas dans la croyance, mais il y a du sens. J'en ai un peu parlé un petit peu à ma femme par rapport à ce rêve-là. Et je me suis dit, tiens, ça mériterait une vidéo. Pour les gens qui veulent écouter. Si ça ne vous parle pas, on s'en fout, vous ne prenez pas. Mais moi, ça a du sens. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, dès que ça a du sens pour moi, j'ai pas envie de dire que je le garde, mais j'observe et ça travaille. Donc, c'est comme si, voilà, le rêve auquel j'ai vécu, c'était au départ, ça, et encore, j'ai pas, petite parenthèse encore une fois, moi j'étais, à la base, je suis pâtissier, et les plus grosses créations de la pâtisserie, ça se fait dans les rêves. C'est-à-dire que tu vas avoir des informations. Je vous parle vraiment des gros têtes pâtissiers, les gros pâtissiers que vous voyez sur les écrans. Vous vous demandez où est-ce qu'il sort cette idée-là. C'est parce que c'est dans les rêves. La plupart des recettes, c'est dans les rêves ou dans les pensées qui vont recevoir ces informations-là. Et du coup, j'ai été témoin de j'ai été témoin de ça. Donc, petite parenthèse, c'est pour vous dire un petit peu. Mais bon, revenons un peu à notre rêve. C'est comme si je vous disais que moi, le voyageur de l'astral, aujourd'hui, j'ai 400 mètres à courir. Pour les entités, si vous voulez, pour les entités, en fait, ces entités-là, ils ont, ils ont un rapport à faire pour chaque individu. Par exemple, pour moi, à la fin de la journée, il y a un rapport à donner. Pour ma femme, il y a un rapport pour chaque individu. Ils ont des obligations à respecter pour la journée. Et qu'aujourd'hui, Jaurès Gamer doit courir 400 mètres. C'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre le raisonnement derrière. Et que finalement, si dans la journée, je n'ai pas couru les 400 mètres, sur le rapport, ça va être marqué qu'il a couru que la moitié des 400 mètres. Donc à la fin, ils vont aller voir pas le patron, mais celui qui, celui qui a la tête de ce système-là pour leur dire que lui, il a pas fait, lui, il a fait tout ce qu'on lui a demandé, même plus ce qu'on lui a demandé. Donc c'est très bien, c'est un bon. Lui, il a couru quasiment la moitié, mais il lui manquait peut-être même pas 1 mètre. Ils vont le mettre sur le côté. Ils vont le marquer sur ton rapport à toi. Comme ça, hop, ils vont le marquer à chaque fois. Donc, ils sont obligés que chaque individu respecte le nombre de quotas de la mission. C'est pas forcément une mission pour nous, mais c'est une mission pour eux, c'est un travail. Donc l'humain doit remplir le quota de ce que eux ils ont mis en place. C'est comme ça, encore une image que j'ai expliqué, c'est comme si je vous disais que y a un gisement de pétrole qui sort. Donc le directeur doit savoir exactement le nombre de pétrole qui sort et le nombre de pétrole qui est stocké. Donc si le nombre de pétrole qui sort ne sort plus, c'est comme ce qui était prévu, ça c'est pas sur le long terme,
ça va changer la donne. Donc, ça sera plus rentable pour eux. Donc, ils doivent respecter le nombre de gisements de pétrole qu'ils récupèrent. Donc, échanger le gisement par de l'énergie que l'humain doivent sortir, récolter tous les jours. Donc, ils vont tout faire pour que tu remplis, pour qu'ils récupèrent le nombre d'énergie que toi, tu dois produire dans la journée. Donc, s'ils n'arrivent pas à récupérer le nombre d'énergie que chaque humain doit produire dans la journée, ils vont te le marquer sur le côté. Comme ça. Tac, hop. Ça veut dire que, j'ai eu l'information, ça veut dire que tôt ou tard, tu vas devoir remplir. Tôt ou tard, tu vas devoir remplir ce quota-là. Tôt ou tard, tu vas devoir y passer. Ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant le rêve que j'ai eu ça. Et j'ai eu l'information. En fait, c'est que dans le rêve, quand les gens font des rêves lucides, c'est comme si je vous disais, dans les rêves, c'est là qu'ils vont récupérer le plus d'émotions, le plus d'énergie. Parce que c'est là que l'humain est encore plus vulnérable. Et du coup, là, c'est parti pour récupération de l'énergie. Et que moi, à un moment donné, j'étais lucide dans le rêve. Quand les gens sont lucides dans les rêves, c'est que vous avez trouvé une faille dans le système. Et quand vous trouvez une faille dans le système, c'est le quota d'énergie qu'ils étaient censés récupérer, qu'ils ne l'ont pas récupéré parce que vous avez trouvé une faille dans le système. Et plus vous allez rester longtemps, plus vous allez rester longtemps dans les rêves lucides ou dans les voyages astro, entre guillemets. Et encore, moi je parle plus dans les... J'ai pas vu les voyages astro, mais j'étais plus dans les rêves lucides, donc j'ai parlé plus dans les rêves lucides. Quand vous avez trouvé une faille dans le rêve lucide, ils ne peuvent pas récupérer le nombre d'énergie que eux ils étaient censés récupérer dans la journée. Et du coup, ils vont le mettre sur le côté, le voyageur astral, il n'a pas rempli son quota d'énergie, ils vous le marquent sur le côté. Et après, tôt ou tard, ils vont faire en sorte que tu puisses le fournir cette énergie en plus de ce que tu dois donner dans la journée. Ma femme m'a dit, si finalement on n'arrive pas à remplir le nombre d'énergie qu'on était censé produire, ils vont nous tuer. Parce que finalement, on ne respecte pas on ne leur sert quasiment à rien. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu t'incarnes sur Terre, tu connais l'incarnation, tu connais ta naissance et ta mort. Donc ils ne peuvent pas te tuer comme ça. Parce que dans l'incarnation, dans ton réincarcération, ton contrat est déjà écrit, si tu veux. Donc, ils ne peuvent pas te tuer comme ils veulent, comme ça. Non, il y a des lois à respecter, il y a des contrats à respecter. Donc, si quelqu'un doit mourir dans 10 ans, même s'il ne remplit pas son quota d'heures d'énergie, ils vont devoir se le trimballer. Ça veut dire que c'est comme si je vous disais que c'est une chambre de cellules en moins pour quelqu'un qui est très fiable. Donc, celui qui a une tête brûlée, ils vont tout faire pour que tu remplisses quasiment l'entièreté du quota d'énergie qui était censé produire toute ta vie. Tout est énergie pour eux, ces entités-là. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans les rêves lucides, vous avez trouvé une faille dans le système. Et à partir de là, ces entités-là ne peuvent rien faire parce que vous êtes lucide. Donc, cette énergie-là, ils ne peuvent pas la récupérer, mais ils vont vous le mettre sur le côté. Ah, lui, il n'a pas rempli le nombre de quotas d'énergie qu'il doit faire. Donc, ils vont tout faire peut-être dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent pour que vous puissiez pour qu'ils puissent récupérer cette énergie que vous n'avez pas produite. C'est pour ça que je dis, je fais des rêves, j'ai l'impression que ce ne sont pas que des rêves. Et je sens qu'il y a une part de sens dans toute cette histoire parce que pour moi, comme je vous l'ai expliqué, on est dans un programme. Il y a des gens qui travaillent pour ce programme. C'est pour ça que j'utilise le mot entité. Donc ces gens-là, leur job, c'est que chaque individu auquel eux, ils doivent surveiller, ils ont à la fin donné un rapport au patron que lui, il va dire si vous avez fait du bon boulot ou pas. C'est un travail pour eux, ces entités-là.
Donc, si tu es un bon salarié, ils vont vous récompenser. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour que votre, euh, votre humain fasse le nombre de quotas d'énergie qui doivent... L'humain doit produire le nombre d'énergie précis. Et que si le bon salarié arrive à faire ça, le patron va le récompenser. Donc, c'est tout un travail pour eux. Et moi, ça a du sens parce que j'étais vraiment... je l'ai vécu comme c'était une scène vraiment incroyable parce que j'étais vraiment dans un rêve. Bam, j'étais dans un rêve lucide. Je suis resté plus longtemps que prévu dans ce rêve lucide. Et j'avais même la sensation que j'étais réveillé. J'étais vraiment la sensation que j'étais réveillé, que j'étais en train de faire une vie à côté. Et après, d'un coup, boum, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais en fait, j'étais où pendant tout ce temps? Parce que pour moi, ça a duré quand même peut-être une bonne 1h30, 2 heures. Mais en fait, ça a duré peut-être 30 secondes. Mais l'autre côté, c'est pour ça que le temps n'est pas le même. Mais quand vous êtes de l'autre côté, tu as l'impression que ça dure longtemps. Et après, je pensais que j'étais dans une autre vie où j'étais réveillé. Mais en fait, j'étais endormi. J'étais dans un rêve lucide, mais dans un autre truc. Donc, j'ai trouvé le faille dans le système. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette avalanche d'informations où j'ai pas respecté mon nombre de quotas d'énergie produit. Donc, ils vont vous le marquer sur le côté. Et après, bah, tu vas devoir le récupérer tôt ou tard. Et ça passe pour tout, hein, ça passe pour tout. Et à la fin, j'ai vu comme des... À la fin, j'ai vu comme des... je sais pas comment expliquer. J'ai vu... À la fin, j'ai vu des caractères que je n'arrivais pas à décrypter. Voilà, c'est du décryptage en fait. Je pense que parce que je ne suis pas... il faut que je m'intéresse vraiment à comment marche un programme. Vraiment, hein. Comme ça, peut-être je pourrais comprendre. Parce que tout part des... Il faut comprendre. Il faut vraiment que je... Je crois que je vais me faire ça. Je vais essayer de comprendre comment marche un programme. Parce que pour moi, on est dans un programme, il faut comprendre. Parce que quand des fois tu reçois les caractères dans un programme, tu ne peux pas décrypter parce que tu ne comprends pas. Je sais que ce que je dis, ça paraît fou. Pour beaucoup de gens, c'est une aberration, c'est n'importe quoi. Parce que ça paraît tellement réel, les animaux qui sont là, regarde leur vie. Ils sont là, ils bougent, tu touches l'herbe, je me touche la peau, je me touche les yeux. Ça paraît, tu touches un petit peu, tu as mal. Ça paraît tellement réel. Justement, c'est parce qu'ils ont fait un bon boulot. Ça leur a demandé énormément de temps pour réaliser ce programme-là, qui est quasiment parfait. C'est pour ça que les humains ont du mal à comprendre qu'on est dans un programme et que c'est une simulation. Et que plus les gens vont lâcher prise par rapport à ça, et plus ils auront les informations. Encore une fois, c'est les informations en rapport avec ce que je pense. D'autres vont penser autrement, ils vont avoir les informations autrement. Mais pour moi, c'est comme si c'est une vérité qui me traverse et je sais que c'est ça. C'est que on n'a pas besoin, quelqu'un peut me raconter ce qu'il veut, moi je sais que c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, au-dessus de nous, il y a des gens qui nous surveillent, on va dire que chaque employé a le nombre d'humains à surveiller et à faire en sorte qu'ils respectent le nombre d'énergie produit. Parce que nous sommes une source d'énergie pour eux. Donc si l'humain ne produit plus le nombre de quotas d'énergie qu'il faut, pour ces entités-là, sur le long terme, ils seront en faillite. Ils ont besoin de notre énergie pour vivre, si vous voulez. Ils ne mangent pas comme nous. Eux, ils se nourrissent de l'énergie des humains. Donc, ils font en sorte que l'humain produit constamment de l'énergie. Et à la fin, quand je me suis réveillé, je vous l'ai dit, quand vous ouvrez votre troisième œil, ça laisse des traces. Et moi, j'ai vu la signature. La signature, c'était vraiment des caractères qui est dans un programme. Mais sauf que moi, j'ai vu que je ne comprends pas, j'arrive pas à lire un programme, bah, je ne comprends pas. Donc, c'est à moi d'aller maintenant faire des recherches, comment lire un programme. Là, par contre, c'est un énorme travail, mais je vais le faire. Petite vidéo pour les gens qui... Parce que les gens qui disent que c'est un sens,
C'est parce qu'ils ne sont pas dans la croyance. Mais il y a une résonance en eux qui disent que ce que je dis, ce n'est pas, je ne suis pas fou. Tu sens qu'ils n'y croient, ils sont pas dans la croyance, mais ils disent que ça peut être vrai, mais vu qu'ils n'ont pas vécu l'expérience, ils ne peuvent pas me croire à 100%. Je ne vous demande pas de me croire, mais si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, vous devez vous concentrer là-dessus. Et, et c'est pour ça que j'ai fait vraiment ce rêve-là. C'était vraiment un truc de fou. C'est pour ça que quand vous mourrez avec des dettes, malheureusement, vous allez le combler. Tôt ou tard, vous allez combler ces dettes-là. Ne vous dites pas que quand vous mourrez avec des dettes, hop, c'est fini. Non, vous allez combler tôt ou tard ces dettes. Quand vous faites des contrats, crédit, maison, et que vous mourrez, que votre maison n'a pas fini d'être payée, vous allez combler cet endettement. C'est un système qu'eux, ils ont mis en place. Ils le savent très bien. C'est pour ça que je dis aux gens qui sont un petit peu lucides, parce que l'humain est endormi dans ce plan. On pense qu'on est réveillé, mais on est endormi. Mais l'humain qui commence à être lucide dans ce plan, il voit comment le système, c'est un système qu'ils ont mis en place. C'est eux qui mettent ce système en place. C'est eux qui ont mis ce système d'argent en place. C'est eux qui ont mis ce système d'acheter une maison. Ils savent, et plus regardez ce que Macron est en train de mettre en place. Vous allez aller travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Parce que quand tu vas travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, tu vas donner un quota d'énergie absolument. Et quand tu achètes une maison, vas-y pour rembourser ta maison jusqu'à l'âge de 65 ans parce que tu ne sais pas la fin de ta programmation. Tu ne le sais pas. Donc si tu achètes une maison et que demain tu meurs et que tu penses que c'est fini, non. Tu vas devoir combler ce crédit. Il ne faut pas croire que parce que vous mourrez et que tout est fini, vous signez des contrats sur Terre, comme vous avez signé des contrats avant de vous incarner, bah, quand vous êtes sur Terre, vous signez des contrats, vous allez devoir répondre à ça. Ça marche comme ça. C'est un système qui est mis en place. Je sais qu'on va me prendre pour un fou, on va me dire que tu regardes trop de séries. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, je ne suis pas là pour me justifier. De toute façon, il y a une belle phrase qui dit « Qui se justifie se crucifie ». Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai vu comment le système fonctionne. Et j'ai compris comment, quand vous voyez un engouement quelque part, ça doit vous faire tilt. Vous devez être lucide, encore une fois. Quand vous voyez des gens vous parler des rendements composés, acheter 10 000 maisons et mettre des gens dedans, et qu'à la fin, vous allez être soi-disant libre, ce n'est pas vrai. Tant que vous serez pris dans le système, vous ne serez pas libre. C'est une illusion qu'on vous fait croire parce que vous avez 1 million de maisons et que vous allez acheter, et que vous allez avoir de l'argent qui rentre. Mais le problème, c'est que quand vous avez ce système-là qui rentre en place, vous avez peut-être 5 maisons qui sont endettées. Évidemment, il y a de l'argent qui rentre. Et du coup, quand il y a de l'argent qui rentre, vous achetez d'autres maisons. Et du coup, vous n'allez jamais rembourser l'entièreté de vos maisons avec des contrats que vous avez signés. Et du coup, eux, ils sont contents que vous rentrez dans ce système-là. Au début, je voulais rentrer là-dedans. J'ai dit non, je ne le fais pas, j'étais lucide. Maintenant, vous allez me dire comment il faut faire. Maintenant, on a besoin de s'endetter, on a besoin de faire des crédits. Vous pouvez faire un crédit, mais faites un crédit intelligemment. C'est-à-dire que faites un crédit, pas sur le long terme, parce que vous savez, vous allez devoir, je vous l'ai dit, vous faites des contrats ici, vous allez devoir le combler tôt ou tard. Moi, le seul crédit que j'ai fait un crédit à la conso. Il me reste 2 ans et demi, je le rembourse, après c'est fini. Et je me suis dit, jamais je repasserai par un crédit pour m'acheter quelque chose. Vous devez, au lieu d'aller vers la facilité, aller vers la difficulté, au moins vous êtes aligné. Parce que l'humain, c'est ça, l'humain est endormi encore une fois. C'est pour ça que, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? C'est pour ça qu'au lieu d'acheter 1 million de maisons, achetez-vous une seule maison que vous avez payé la totalité.
Vous vous faites comme si une indépendance quasiment totale. Vous n'avez pas besoin, je ne sais quoi, vraiment vous devez vraiment revenir comment les anciens vivaient. C'est-à-dire que les anciens n'avaient pas besoin d'avoir 10 000 maisons pour vivre. Mais ces êtres-là, ils ont mis un système en place. Donc là, moi, mon but, c'est d'acheter, s'il me faut 10 ans, 20 ans, tu mets l'argent de côté, tu t'en fous. Il y a forcément des maisons qui coûtent 50 000 euros, 70 000 euros, hors ville, mais tu l'achètes. Mais quand tu passes par un crédit, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile, mais c'est un contrat que tu signes. Et du coup, si tu ne remplis pas ton endettement jusqu'au bout, de l'autre côté, tu vas le payer. Soyez lucide à chaque fois que vous faites des contrats. Peu importe le contrat. Peu importe le contrat, soyez lucide. Moi, je l'ai compris. Quand vous voyez un engouement quelque part, la vérité n'est pas forcément là-bas. N'est pas forcément là-bas. Moi, c'est mon slogan. Quand vous voyez la masse faire quelque chose, vous devez prendre l'autre direction. Parce que finalement, on va dire, j'ai envie de dire que nous suivons comme un troupeau qui suit, quoi. C'est-à-dire que dès que nous voyons la masse aller par là, bah, instinctivement, bah, on suit pareil. Mais c'est parce qu'on n'est pas lucide. Tu es lucide, bah, c'est peut-être pas là la bonne porte. C'est pour ça que je vois beaucoup de... Je dis pas qu'il faut... Je dis vraiment qu'il faut être... faut faire du développement personnel. Il faut aller plus loin. Il faut avoir son indépendance. Mais quand on vous raconte qu'il faut acheter 10 000 maisons, etc., et que vous serez libre, non, 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 non. Tu n'es pas libre. Parce que tu as des dettes. Tu dois rembourser ces dettes. Donc, si tu as 5 employés qui ne sont pas dans ta maison que tu as pris pour louer, bah, tu es stressé, tu es dans la merde. Alors que si tu t'achètes une seule maison, que tu mets un système en place de récupération d'eau, de culture, de ce que tu veux, bah, tu es 80% libre, mais tu n'es jamais libre dans cette réalité. Mais tu sors un peu du système. C'est ça le truc. Donc les gens pensent que il faut absolument acheter 10 000 maisons. Ce n'est pas vrai. J'étais dans ce système-là avant. Mais j'ai eu l'information, j'ai dit non, ça c'est encore une manipulation. On est manipulé partout. Soyez lucide. Donc voilà ma petite vidéo sur le rêve. Hein. On m'explique un petit peu comment marchent les contrats. Ou comment le quota d'énergie des humains doivent être comblés. Tu ne le combles pas, on te le met sur le côté et tu vas devoir ils vont faire en sorte que tu le récupères un jour. Ça peut passer par un accident de travail. Ça peut passer par un accident de voiture. Ça peut passer par une perte d'un œil. Ça peut passer par une coupure. C'est vraiment parce que tout est souffrance, énergie. Donc, une fois que tu te coupes, tu as mal. C'est l'énergie qui récupère. Je ne dis pas que il y aura un drama mondial. Parce qu'il y a un quota d'énergie qu'ils doivent récupérer que les humains ne donnent plus assez. Ils vont créer une guerre, du stress. Voilà, ils vont récupérer beaucoup d'énergie. Et là, hop, le quota, par rapport à ce qui était prévu, peut-être pendant 5 ans, ils ont vu que le quota d'énergie que les humains produisaient n'était plus suffisant. Donc ils vont créer une guerre. Ils vont créer des attentats. Et du coup, le stress permanent des médias qui vont lancer le stress, on sera pris dedans. Ils récupèrent l'énergie et hop, ils ont les 5 ans qui ont manqué pour eux l'énergie, ils les récupèrent. Bien au-delà en plus de leurs espérances, ils étaient contents. Et là, ils disent on a rempli notre mission. Donc voilà un petit peu pour mon rêve lucide qui était vraiment incroyable. J'étais parti, j'ai l'impression que j'étais réveillé, j'étais de l'autre côté, j'étais en train de faire une vie. C'est comme si je vous disais que j'étais dans un hôtel et que j'étais dans un hôtel où je goûtais des desserts que même dans mon imagination, j'ai dit ah ouais. J'ai vu un dessert à base de maïs que j'ai goûté, hop, tu le coupes en deux, à la Cédric Grolet, vous voyez? C'est Cédric Grolet, voilà. Vous coupez le dessert en deux, paf, paf.
Il y avait, c'était un forme maïs, mais un miniature comme ça. Mais le goût à l'intérieur, c'était quelque chose de fou. Et dans le rêve aussi, on m'a montré comment ils faisaient un biscuit. C'est un biscuit, une dacquoise, si vous voulez. Ah, je rentre dans la technique, dacquoise, avec des citrons caviar. Mais c'est pas un citron caviar qu'on a l'habitude de voir. C'est un citron caviar bien particulier qu'il incorpore dans son biscuit et qu'il le couche délicatement sur une plaque. Tu le mets en cuisson et du coup, tu auras les petits billes de caviar qui ont éclaté dans le biscuit pour donner vraiment un goût citronné. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et après, une fois, je suis sorti de l'hôtel. J'ai pris un ascenseur. Là, j'étais lucide, hein. Et après, j'ai vu un employé que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Des fois, vous voyez des gens dans les rêves, je me dis, lui, je l'ai vu quelque part, mais vous ne savez pas où. J'étais comme si j'étais, voilà. C'est comme si j'étais dans Marne-la-Vallée à Paris. J'étais comme si j'étais à Marne-la-Vallée, un endroit bien précis, Marne-la-Vallée. Et du coup, j'avais la sensation que j'étais là-bas. Et après, je me suis réveillé, j'ai dit, merde, en fait, j'étais pas là-bas. Tellement j'étais dans le rêve, j'étais pris dans le truc, dans le rêve lucide. Et c'est là que j'ai vécu la scène où on m'a expliqué, j'ai vécu la scène où on me disait que j'ai pas comblé le nombre de quotas d'énergie fournis parce que j'ai trouvé une faille dans le système. C'est pour ça en fait que les gens font des rêves lucides, vont dans l'astral parce qu'ils ont trouvé une faille dans le système. Et ces êtres-là commencent à ne pas être contents parce que beaucoup de gens commencent à trouver des failles dans le système, dans les rêves. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument être lucide sur chaque de vos rêves. Mais c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a mon Discord, mon Instagram. Et puis voilà. Et puis posez vos questions. Et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Regarde, il y a une poule qui me tord les pieds là. Pour moi, c'est ça la vie. C'est les animaux. Regarde, il y a un autre. Hop. Voilà, il dort. Allez, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye bye.